Donc bien bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, j'ai un invité spécial comme j'avais eu Yann la semaine dernière. Donc en fait, c'est un ami que j'ai rencontré sur Bangkok, qui est aussi dans les sites de niche, et je vous présente donc Maximilien. Donc bonjour Maximilien. Salut Kevin. Donc Maximilien, est-ce que tu peux te présenter en fait à nos lecteurs? Bien sûr. Alors, moi c'est Maximilien Labadie, j'ai 26 ans, je suis éditeur de sites web, Ouais, donc essentiellement des sites de niche. d'accord. Et j'édite également un blog dans lequel je partage des astuces, des bons plans autour du webmastering et de la gestion de sites de niche, qui est webnseo.fr. D'accord, dans tous les cas, on mettra justement le lien sur la vidéo et dans la description, donc vous pourrez voir un petit peu ce que fait Maximilien. Donc Maximilien, donc tu nous as parlé donc, des sites de niche. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tes débuts justement dans les sites de niche? Très bien. Alors j'ai commencé il y a 6 ans, donc à la base j'ai fait des sites de niche pour pouvoir générer un revenu complémentaire pendant mes Ouais, études. Et il se trouve que c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et donc je suis vraiment investi, j'ai beaucoup travaillé dessus. mhm, Et arrivé au bout d'un an, je gagnais déjà un SMIC par mois. d'accord. Et à partir de là, j'ai compris que je pouvais en faire vraiment mon job et travailler sur mes sites de niche à plein temps et en gagner des revenus confortables à terme. Alors ouais, donc en parlant de sites de niche, en fait, c'était dans quel domaine les premiers que tu as lancés? Alors, j'ai commencé à faire des sites de niche sur les livrets d'épargne, Oui, donc notamment le PEL, le livret de longue durable, quelques autres. Et aussi, j'en avais un sur les vacances scolaires, mais ils existent tous actuellement, mais sur les tables basses, sur les deals aussi, j'en avais un sur les deals. d'accord. Donc c'était quand même assez diversifié. Tu as quand même Très diversifié, ouais, domaines dans depuis le lesquels début. on n'aurait pas forcément pensé. Comme quoi Oui, tu oui, peux, c'est clair. C'est vrai qu'à la base, si j'ai choisi ça, c'est vraiment que je pensais qu'il y avait une opportunité, il y avait quelque chose à faire. J'avais vu ouais. qu'il y avait déjà pas mal de recherches mensuelles sur Google, Mhm. qu'il y avait des annonceurs. Donc, moi, l'objectif à la base, c'était de les rémunérer juste avec AdSense. D'accord, donc vraiment à la base, c'était vraiment du AdSense. Voilà, ouais, c'est ça. D'accord. Donc maintenant, ça fait déjà un petit bout de temps que tu es dans les sites de niche. Donc je ne sais pas si les lecteurs de la vidéo s'en souviennent, mais on avait déjà fait une interview ensemble. Je pense que ça date Ouais, pratiquement, il doit y avoir un an pratiquement, à quelques semaines près, si je me souviens bien. Donc c'est bien justement, tu ça. nous avais fait un report d'un projet site de niche que tu avais lancé. Tu avais lancé un site de niche par jour pendant un mois. Donc Ouais. justement, si on pouvait faire un retour maintenant, un an après la première interview, où tu en es maintenant dans les sites de niche, on va dire combien est-ce que tu gagnes, combien de sites tu as, etc. Mhm. Alors, au total, je gère un petit peu plus de 150 sites, dont Ouais, une centaine de sites de niche à peu près. d'accord. Et aujourd'hui, je gagne entre 5 et 10 000 euros par mois. Donc ouais, donc tu m'as dit donc 100 sites exclusivement des sites de niche, donc en automatisation totale, je suppose. Donc Oui. sur ces 100 sites, entre les 5 et 10 000 euros, tu as combien à peu près qui sont sur ces sites-là? Alors, si tu veux, en fait, 80% des revenus de ces sites de niche provient à peu près des 20% meilleurs. Si tu veux, ça suit un petit peu la loi de Pareto. Et donc, j'ai quelques sites qui marchent très très bien. J'en ai d'autres qui Ouais, marchent moins bien, mais donc je travaille dessus pour vraiment aller les améliorer. d'accord, ok. Donc ça fait quand même pas mal, sachant que tu as travaillé au début dessus, mais maintenant tu fais pratiquement plus rien. Tu fais un petit peu d'entretien régulier sur certains sites, mais la plupart tournent tout seul. Donc c'est un gros taf au Voilà, c'est début ça. pour être tranquille derrière après. C'est ça, oui. En fait, ce que je cherche à faire maintenant avec les meilleurs sites, je leur apporte quand même un petit peu de contenu tous les mois, donc environ un ou deux articles maximum. Ouais, Et ça permet d'apporter du contenu frais et puis ça permet de bien les maintenir, quoi. Disons, donc pour tous les sites qui rapportent plus de 100 euros par mois, ça je le fais, j'hésite pas à le faire. d'accord. Ouais, parce que si tu doubles, je veux dire, un site sur 100 euros, si tu doubles, tu es à 200 euros. Alors qu'un site sur 5 euros, si tu doubles, t'es qu'à 10 euros, quoi, même si tu as doublé tes revenus. Tout Donc, à fait. on parle beaucoup de sites de niche, mais pour toi, qu'est-ce que c'est qu'un site de niche en fait, à la base? Ouais, alors pour moi, un site de niche, c'est un site qui est entièrement dédié à un sujet vraiment très précis. Il faut pas que ce soit trop large et il faut que ce soit une niche en fait qui soit accessible, qui soit pas très difficile d'accès.
Ouais, au niveau de la concurrence, tu veux dire? Au niveau de la concurrence, et puis il faut que ce soit bien sûr aussi une thématique qui puisse être monétisable, parce que un site de niche sur, je sais pas, sur un événement historique par exemple, c'est pas vraiment un site de niche, parce que finalement il va pas être monétisable, c'est pas intéressant. Ouais, il faut vraiment que, comment dire, qu'au niveau de l'évolution des recherches, ça soit une recherche qui soit, on va dire, dans le temps, pas forcément comme des produits saisonniers qui ont peut-être marché beaucoup. Je sais pas, par exemple, s'il y a des joueurs de console, s'il y a FIFA 2014, ça va peut-être cartonner en 2014, mais en 2015, bon, il n'y aura plus forcément d'intérêt d'avoir ce site-là. On va dire l'intérêt va diminuer, à moins qu'il fasse du jeu rétro et encore. Exactement, oui, il faut que l'idée soit evergreen, donc qu'elle soit valable encore dans 10 ans. Tout à fait. Puis même toi, au niveau de ton contenu, ça te permet de ne pas le mettre à jour constamment. Tu as fait un contenu, tu as payé éventuellement un rédacteur qui t'a fait un article, tu l'as payé une seule fois et ton article dans 1, 2, 3, 5, voire 10 ans sera toujours d'actualité en fait. Tout à fait. Alors justement, en fin de compte, on a beaucoup parlé de sites de niche, mais quel est l'intérêt en fait de créer un site de niche à la base? Alors l'intérêt, si tu veux, c'est que au début, tu vas fournir pas mal d'efforts pour pouvoir mettre ton site de niche en place. Donc Ouais. tu vas mettre en place le contenu, après tu vas le référencer, donc tu fournis pas mal d'efforts, mais tu vas pas avoir de retour finalement immédiatement. Mais Ouais. c'est plus tard en fait, à partir du moment là où tu vas commencer à ranker sur Google, que tu as de bonnes positions et que tu vas avoir des visiteurs qui viennent sur ton site pour après cliquer sur les publicités, acheter des liens, acheter des produits via les liens d'affiliation. Ouais. Et à partir de là, tu vas pouvoir obtenir des revenus récurrents tous les mois sans que tu n'aies rien à faire. D'accord. Et à peu près combien de temps pour qu'un site rank sur Google en moyenne? Moi, je Ça dirais dépend de. pour qu'il arrive à un niveau optimal, je dirais 3-4 mois à peu près, hein. Ouais. Voilà, il faut créer des liens pendant les quelques mois de lancement en fait. Et puis si tu veux, tu auras les premiers résultats après 3-4 mois. D'accord, 3-4 mois. Voilà, après, ça dépend peut-être les domaines, mais à partir du moment où tu as bien choisi la niche, entre guillemets, où il n'y a pas forcément de concurrence ou très faible en général, ça peut aller assez vite. Ok, alors ouais, donc on a déjà répondu en fait à moitié à cette question en fait, mais on va dire le plus important quand tu crées un site de niche en fait, l'étape la plus importante, c'est laquelle? Alors ça va être le netlinking, hein, si tu veux, c'est un petit peu le nerf de la guerre. Ouais, C'est ce qui va faire la différence parce que tu peux créer le meilleur site possible, hein. Tu peux faire un super site de niche, mais s'il ne va pas être présent sur Google, finalement tu ne vas pas avoir de trafic et tu vas pas pouvoir ouais, obtenir de gains récurrents. Et donc, c'est vraiment c'est l'étape la plus importante, c'est d'essayer d'obtenir les meilleurs liens possibles. Il faut savoir où faire son référencement, sur quel site, comment procéder, quelles sont les erreurs à pas commettre. Et à partir de là, tu vas pouvoir obtenir de très bonnes positions et te positionner idéalement dans le top 3 de Google sur la requête principale. parce en parlant d'erreurs, c'est vrai que là, Google est de plus en plus, comment dire, taquin sur les liens qui sont obtenus via un site. Et avec, il y a Panda, il y a le pingouin. Et c'est vrai que tu peux te faire sauter ton site assez rapidement si tu respectes pas, 1, 2, 3, je vais y arriver, certaines règles en fin de compte sur un référencement, on va dire, qui a l'air du moins naturel. Tout à fait, oui, oui. Faut essayer de comprendre un petit peu comment fonctionne Google, quel type de lien il faut faire depuis quel type de site, hein. Et Ouais, puis à partir de là, quand tu as maîtrisé tout ça, finalement tu peux éviter tous les problèmes, quoi. Et t'es tranquille pour plusieurs années, quoi, sans problème. ouais, il faut passer entre les mailles du filet en fait. Il faut la jouer un petit peu Voilà, sous le manteau. voilà, c'est ça. Donc aussi, il y a une autre étape aussi que je voulais voir avec toi, c'était la première étape en fait, c'est le fait de trouver l'idée, de trouver la niche. C'est aussi une étape qui est assez importante parce que si tu pars sur une mauvaise idée, entre guillemets, tu as beau Ouais. avoir un super site, avoir un super référencement des lecteurs qui viennent sur ton site, mais par exemple si la niche n'est pas monétisable ou si elle est très peu monétisable parce que soit il n'y a pas de produit, soit les gens ne sont pas intéressés par acheter un produit, c'est vrai que là tu Mm. auras fait beaucoup d'efforts mais aussi pour rien. Oui, tout à fait. C'est d'où l'importance de pouvoir maîtriser aussi les différents aspects dans la création de sites de niche, parce que on peut très bien maîtriser une partie, hein, mais ça fait pas tout. On va pas pouvoir gagner sa vie de ces sites si on maîtrise qu'une seule chose. Et comme tu l'as dit, le fait d'avoir une excellente niche dès le début, ça peut faire aussi toute la différence, parce que
finalement il sera beaucoup plus facile de se positionner dessus et il sera beaucoup plus facile après de monétiser via différents leviers et donc voilà, c'est des éléments très très importants. Il faut vraiment être polyvalent en fin de compte, il ne faut pas être que référenceur, faire du marketing, c'est vraiment un truc d'ensemble et c'est ce qui est intéressant parce qu'au fur et à mesure du projet, en fin de compte tu touches un petit peu à tout, tu vois un petit peu tout et d'un côté tu ne te lasses pas en fin de compte de faire exactement la même chose, tu suis ton projet de A à Z. Ah, c'est clair, oui, pour moi c'est un métier passionnant en fait parce qu'on touche à différents métiers du web et on en apprend tous les jours. Donc, si je t'ai invité en fin de compte à faire cette interview, c'est pas pour rien. C'est parce que, en fin de compte, voilà, on en a parlé. Tu m'as envoyé un mail en fait pour me dire ça en début de semaine et ça faisait 1 an qu'on en parlait, toi et moi. Donc, tu lances ta formation sur les sites de niche. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien sûr. Alors, c'est quelque chose que je préparais, voilà, comme tu as dit, depuis très longtemps. J'y réfléchissais déjà depuis 2-3 ans. Et je me suis vraiment mis au boulot depuis 1 an. Donc, j'ai travaillé dessus de manière quasi quotidienne en essayant d'aborder en fait tous les sujets possibles autour des sites de niche et donc le but de cette formation c'est de pouvoir accompagner quelqu'un vraiment de A à Z qui puisse pouvoir créer son site, après lui donner de la visibilité, pouvoir chercher les idées, comprendre toutes les problématiques autour de WordPress, autour de l'aspect social. Et aussi, ce qui est pas mal, je pense, avec cette formation, c'est qu'on a la possibilité d'acquérir les modules séparément. Oui, j'avais vu ça en fait. En fin de compte, ta formation est divisée en plusieurs modules. En fin de compte, les différentes étapes pour créer un site de niche. Tu as comment trouver l'idée, comment voir, checker la concurrence, comment référencer, comment mettre ton site en ligne avec les hébergeurs. Et donc, soit tu es un parfait débutant et tu vas être pris par la main de A à Z et tu peux prendre la formation complète. Soit tu veux commencer petit à petit, où tu as déjà de l'expérience et tu peux prendre un module à la fois en fait, c'est ça? C'est exactement ça, voilà. Donc, comme je sais qu'il y a pas mal de gens intéressés par les sites de niche qui ont déjà des compétences dans un ou plusieurs domaines, par exemple, on a des référenceurs qui gèrent déjà parfaitement l'aspect netlinking, mais qui ont besoin d'enrichir leurs connaissances, par exemple, dans la recherche de niche. Ou alors voilà comment vraiment maximiser les revenus de son site. Et il y a aussi d'autres profils qui sont plus développeurs, qui gèrent déjà très bien la création de site et qui ont besoin d'en savoir plus sur la monétisation ou alors sur le référencement. D'accord, donc en fin de compte, ça s'adresse à tout type de profil. On va dire que la formation complète va plutôt cibler les personnes qui veulent vraiment se lancer dans les sites de niche, qui n'ont pas forcément de connaissances à la base ou un petit peu. Oui. On va dire que les modules après vont pouvoir cibler, on va dire, tout type de profil, que ce soit quelqu'un qui ait déjà de l'expérience, mais qui veut, on va dire, approfondir un certain module. Donc moi, par exemple, je vois quand tu m'as soumis justement ta formation pour voir un petit peu, pour te faire un retour. Donc déjà, tu m'avais demandé de le faire en un week-end et quand j'ai vu, on va dire, le contenu de la formation, je t'ai tout de suite dit, je t'avais envoyé un mail, je fais en un week-end, ça va être chaud de tout traiter parce qu'elle est vraiment en fait complète. Donc moi, ce que j'avais beaucoup aimé d'ailleurs, c'était les études de cas. Si tu veux, moi, quand j'ai vu la formation, le premier truc que je suis allé voir, c'était toute la partie référencement. Ouais. C'est un truc que j'apprécie beaucoup, sur lesquels je suis beaucoup plus penché sur mes sites de niche. Et c'est vrai que quand j'ai vu le module formation, j'ai fait waouh. Et en plus, le truc, comme je disais, qui est vachement intéressant, c'est en fait, tu as 4 études de cas sur 4 de tes sites, en fin de compte, vachement détaillées. Je suis impressionné. Voilà, j'ai appris des choses, même moi qui ai l'habitude de faire des sites de niche depuis quelques années déjà, mais voilà. Merci beaucoup, en tout cas c'est très sympa. C'est vrai que ton retour il m'a vraiment beaucoup aidé et puis ça me permet aussi d'améliorer encore certains éléments et c'est clair que je pense que le gros atout de la formation ça reste les études de cas en fait. Parce que c'est vrai que ça te permet vraiment de, c'est plus parlant qu'autre chose. En fin de compte, c'est quelque chose qui a déjà été testé, qui a eu des résultats. Voilà, je le vois notamment quand je reviens sur les études de cas dans la partie référencement. Il y a 4 sites, on va dire, différents. Et là, justement, tu as 4 façons de référencer, on va dire, sur 4 domaines différents. Donc, c'est quand même c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie-là, en fait. Et donc au total, en fait, dans la formation, on a un total de 12 études de cas qui sont réparties dans 3 modules. Donc il y a le référencement, on a la recherche d'idées de niche
Et on a aussi la partie monétisation, où je vais vraiment encore plus rentrer dans les détails des techniques de monétisation. Je vais présenter des sites personnels qui ont soit quelques années, soit qui sont récents. Donc ça permet d'avoir différents profils de sites. Certains qui vont être plus axés AdSense, d'autres affiliation, vente de produits. Et je pense que ça va vraiment toucher un maximum de personnes. Et ça permet d'avoir des cas concrets, dans différentes thématiques aussi, dans différents types de sites. Et, voilà. Donc si je t'ai proposé en fait cette interview aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est en fin de compte ta formation, en fin de compte, sort aujourd'hui 15 mars. C'est bien ça, oui. Et pour ce lancement, justement, je prévois de faire une offre spéciale sur une durée d'1 semaine. Et donc le pack complet de la formation, il sera disponible à moins de 30%. Et donc c'est une offre limitée en nombre et dans le temps. Ok, très bien. Eh bien, Maximilien, je te remercie en fin de compte pour ce retour et pour cette interview. Merci à toi de m'avoir invité. Donc, j'invite les lecteurs, les youtubeurs, les facebookers, etc. Si vous êtes vraiment intéressé à vous lancer sur les sites de niche, je suis pas du genre à faire de la promotion de n'importe quelle formation. J'avais fait la promotion de la formation à Yann il y a 2 semaines. Là, c'est la promotion de la formation à Maximilien. Je sais que j'ai testé les formations. Je sais que Maximilien, c'est quelqu'un de sérieux. Je vous invite à vous faire votre propre idée, vous cliquez sur le lien, vous regardez tout ça et moi vraiment je vous invite, si vraiment vous voulez vous lancer sur les sites de niche, à faire l'acquisition de cette formation ou d'un module pour voir et après si vous voulez aller plus loin avec Maximilien. Voilà, Maximilien, je te remercie. Merci à toi, merci beaucoup. Je te souhaite une bonne fin de journée et nous on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos et puis dans tous les cas tu viens sur Bangkok, on aura l'occasion de faire une vidéo ensemble. Tout à fait, voilà. À très bientôt Kevin. Allez, à bientôt. Bye bye. Ciao.